Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 26 au 3 mars, suivi de l'oracle Sacré-Cœur, de l'oracle de la Triade, suivi de l'oracle d'Annabella, le secret d'émeraude et l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui restera un tableau général pour que ça puisse parler aussi bien aux célibataires que ceux en couple. Donc, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. On y va pour vos messages. C'est parti, donc pour les cancers, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Ok, on a déjà tous les messages. On va les voir en dos. En dos, nous avons « Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Ok. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble, et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc voilà les cancers, donc on va tout de suite aller voir, alors je range un petit peu, on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir votre guidance et surtout pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine, donc du 26 au 3 mars. Allez, c'est parti, cancer, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3. On y va. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 26 au 3 mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien? On parle de l'entourage proche, de la famille. Allez, les énergies dominantes pour les cancers. Bon, on parle d'être lassé d'une certaine routine. Hein. On vous dit que les énergies vont s'améliorer pour vous, là, les cancers. Vous allez partir sur une nouvelle relation. Il y a de la transformation, de l'évolution. J'ai une personne, un ex ou une ex qui revient à la communication, mais vous êtes un petit peu en retrait. Donc, soit vous êtes plus jeune que cette personne, ou soit cette personne qui est plus jeune que vous. On voit bien qu'il y a ce retrait. Hein. On vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir la clé en main pour prendre de la hauteur. Pour moi, vous êtes dans une relation karmique avec une personne cancer, lion ou vierge. Ok, allez. On y va, cancer, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire, Vénusien pour la semaine
du 26 au 3 mars. Ok. On parle d'une amitié amoureuse. Ça peut être une personne qui est amoureuse. Je vous dis encore parce qu'on parle de période de deuil. Vous avez fait le deuil pour moi d'une ex ou d'un ex qui pourrait être cancer, lion ou vierge. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui est resté amoureux ou amoureuse de vous. Cette personne qui aimerait avoir une relation avec vous, aimerait avoir un amour partagé et heureux. Hein. Ok. Donc, on parle de la période de l'automne. Il y a une triangulaire. Hein. Ouais, bon, il y a eu beaucoup de désaccords. Pour moi, il y a eu une triangulaire. Alors, je pense qu'il y a eu une énergie tierce qui peut être un trauma, une peur. Enfin, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu beaucoup de désaccords. Pour moi, vous avez tourné la page sur cette relation alors que cette personne n'arrive pas à tourner la page. C'est une personne qui revient régulièrement vers vous. Pour moi, c'est une personne qui a été un peu droite, qui a été un peu dure avec vous, mais qui pour le moment commence à prendre conscience un petit peu de ce qu'il a pu vous faire vivre ou ce qu'elle a pu vous faire vivre. On voit que cette personne a été dans la manipulation et dans l'emprise et on vous dit bien que c'est une décision que vous devez prendre. Il y a encore un décalage énergétique avec cette personne. Peut-être que vous êtes plus avancé sur votre chemin que cette personne. Vous avez peut-être fait, vous, votre travail. On vous invite en tout cas à continuer votre travail. On voit quand même qu'il y a une invitation qui vient également. Il y a toujours de l'attirance, de l'attraction. Donc, c'est ce que je disais. Pour moi, il y a une personne qui est toujours amoureux ou amoureuse de vous, qui est toujours attirée par vous. Vous aussi peut-être, hein, mais vous êtes en décalage énergétique. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à réouvrir votre cœur à cette personne. Il pourrait y avoir un visuel. Pour moi, c'est un visuel aussi qui va vous amener à comprendre que cette personne n'est pas encore prête, hein, prêt ou prête. Hein. Alors, effectivement, il y a eu une rupture avec cette personne. Il y a eu un éloignement. Vous vous êtes éloigné, hein, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, qu'énergétiquement. Il y a eu ce décalage et vous avez totalement... vous êtes totalement éloigné de cette personne. C'est quelqu'un qui a été toxique envers vous, pour vous, qui a été toxique également. Hein. Ouais, cette personne vous a souvent fait des accusations de profit. Donc on parle d'une rencontre qui pourrait y avoir sur la période de l'hiver. Et pour moi, il y a un rapprochement avec une personne avec qui il y a eu une séparation. Donc faites attention puisqu'on me parle quand même d'emprise et de manipulation. C'est pas forcément positif. On parle de personnes un peu immatures, hein, dans le déni également. On voit que c'est une personne qui est plongée dans la tristesse, mais qui a un ego surdimensionné. Hein, et on voit bien que cette personne revient vers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui peut s'amuser également. Je dis bien s'amuser. Alors, on voit qu'on est dans une relation karmique. Flamme jumelle, âme universelle, lien de vie antérieure. On peut avoir des notions de manipulation également pour réveiller certaines blessures et pour pouvoir travailler ces blessures. Donc, on voit que c'est une personne qui vous a beaucoup menti, qui vous a beaucoup trahi. Et on voit qu'il y a une période d'attente. Il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui vient à vous, mais qui ne sera pas sans difficulté. Moi, j'ai un amour inconditionnel et durable qui arrive, mais qui n'arrive pas sans difficulté. Il y a des blessures à travailler, une confiance en soi à travailler, et cette personne continue à être un petit peu dans la manipulation, dans l'emprise, pour réveiller des blessures, pour que vous puissiez justement travailler ces blessures-là. À vous d'identifier ce que vous ressentez à ce moment-là. Pour moi, on retrouve des bases solides, hein, sur la période du printemps. On voit bien que cette personne est prête ou prête à faire des compromis, à faire des efforts. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va se remettre en question pour franchir une étape. On vous dit bien qu'il y a une mise au point ici qui va se faire. Et pour moi, qui va acter un changement au niveau de la communication. Cette personne va changer sa façon de communiquer avec vous. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc c'est pareil, je vais ranger ce jeu. Hop, voilà. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade. C'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien.
Allez. Cancer. Bon, il y a une fin de cycle. Les choses se remettent en ordre dans votre vie. On me parle par rapport à des mensonges. Vous allez avoir des vérités aussi qui vont sortir. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît? On parle de repos, de retrouver une certaine forme de sérénité. Pour moi, c'est ce que j'ai là. Vous allez poser des actions hein, pour retrouver votre sérénité, retrouver votre bien-être par rapport à cette personne. Vous allez être dans la réflexion. Ouais, pour moi, vous allez poser des actions pour être vraiment en accord avec vous-même. Il y a effectivement un travail d'introspection qui se fait et qui vous permet de voir les choses plus clairement. Et pour moi, ça amène le retour d'une personne avec une réussite, puisque cette personne prend conscience qu'il ou elle a fait des erreurs au sein de votre couple. Et on voit bien que cette personne commence à s'assagir et c'est ce qui va changer un petit peu les énergies. Donc, on vous dit bien que cette personne prend le temps de prendre conscience de ce lien que vous pouvez avoir tous les deux. Hein. Ok, donc on y va. C'est parti. Cancer, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. On me parle d'une femme. Vous avez souvent été dans le sacrifice hein, par rapport à cette relation. On parle quand même qu'il y a un retour de contact, il y a des échanges. Hein. Ah, ça c'est beau. Bon, moi, vous allez trouver les clés. Hein. Vous allez travailler ensemble, vous allez travailler en couple pour trouver des solutions pour pouvoir avancer. Moi, j'ai une personne qui vit des foudres karmiques, hein, donc qui peut tomber sur des personnes toxiques pour le faire travailler, pour le mettre un peu en isolement sur le plan sentimental parce que cette personne n'est pas sur le bon chemin. Donc, on voit qu'il y a une bénédiction, on voit qu'il y a un travail d'introspection qui se fait au sein du couple. Donc, il y a effectivement pour moi un retour au calme dans la relation. Donc, vous êtes déjà en relation. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. C'est ça, vous êtes... chacun est à la recherche de soi-même pour pouvoir évoluer au sein de cette relation. Donc, j'en ai un qui a les foudres karmiques, la nuit noire de l'âme, alors que l'autre est en train d'acter une nouvelle énergie. Donc, on voit bien qu'il y a une très belle protection qui vient à vous. On voit ici qu'il y a un travail d'introspection, une prise de conscience par rapport à des conflits. Donc, par rapport à des conflits, il y a une nouvelle énergie qui se met en place pour ne plus être dans les conflits. On voit que vous avez une protection sur une relation qui est infinie. On voit bien que cette personne revient définitivement, d'accord, avec des pardons. Hein. C'est quelqu'un qui va s'excuser du mal qu'il ou elle vous a fait. C'est quelqu'un qui est en train de se mettre en réflexion, là. Ouais. On voit que cette personne veut s'ouvrir à cette relation d'âme. Et c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse durant ces périodes de nuit noire de l'âme et durant ces foudres karmiques. C'est quelqu'un qui a pu se transformer par rapport à ces foudres karmiques et acter une nouvelle énergie. Donc, j'ai une personne qui revient avec un pardon par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir. Et on voit ici que cette personne s'ouvre enfin à cette relation de flamme jumelle, à cette relation d'âme. Donc, il y a eu beaucoup d'adversité hein, par rapport à la famille, mais on voit bien ici qu'il y a une fin de cycle. On me dit bien que vous allez dans l'accomplissement. On voit que cette personne prend conscience effectivement des erreurs qu'il ou elle a commis et que c'est lui-même qui s'est mis dans une phase de deuil, de tristesse. Et pour moi, ici, vous allez aller dans l'abondance, dans la relation de flamme jumelle. On vous dit bien que vous allez aller dans l'abondance, vous allez dépasser les difficultés pour pouvoir aller au fond des choses, au bout de cette relation. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On y va, c'est parti.
Allez, on y va. Donc, pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? Il y a de la communication qui revient. On me parle d'un homme brun, barbu, qui revient à la communication. On vous dit bien que vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même. On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, mais qu'il faut, pour moi, vous stabiliser ici. Vous allez voir le... Ah, zut, vous allez voir le bout du tunnel, j'ai envie de vous dire. Mais vous êtes trop dans la réflexion. On voit bien que c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui est encore indécis. Et pourtant, on a un oui qui vient. Sur la période de l'hiver, et on vous dit de ne pas être dans le déni, dans le refus, puisque les choses ne semblent pas ce qu'elles sont, et on vous dit bien que vous pouvez compter sur cette personne, ou que cette personne peut compter sur vous pour avancer. Ok, alors, Cancer, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. On vous dit peut-être... Ouais. On vous dit peut-être, parce que vous êtes encore beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. On vous dit de lâcher prise, en fait. Vous manquez de confiance en vous par rapport à de la concurrence et par rapport à de la rivalité. Vous vous remettez beaucoup en question. Vous manquez beaucoup de confiance. Pour moi, cette personne pense à vous. Vous pensez à cette personne. Mais quand cette personne... Alors, j'ai l'impression que quand cette personne revient en contact, vous êtes trop dans la réflexion. Vous êtes encore trop dans le mental, vous posez trop de questions. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais qu'effectivement, il y a un lien profond d'attachement avec cette personne. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence. On voit que l'amour est réciproque. Pour moi, c'est peut-être des pics qu'on essaye de vous lancer aussi. Et on vous dit bien que les choses commencent à se débloquer. À partir du moment où vous allez lâcher prise au niveau du mental, les choses vont se débloquer. Donc, on me parle ici de la période de l'hiver. Et on vous dit que vous n'arrivez pas à modifier, parce que vous n'arrivez pas à concrétiser, pardon, parce que vous devez modifier certaines choses. Mais on vous dit que tout est encore possible, d'accord? Rien n'est perdu. Donc on me parle d'une femme âgée qui pourrait vous surprendre. Vous pourriez être surpris par rapport à une personne. On vous donne un grand oui. On vous dit que c'est une personne avec qui vous êtes amis. Cette personne pourrait bien vous surprendre. Ok. D'accord. On a un manque de motivation par rapport à une personne plus âgée. On voit que on a essayé de lutter, on essaye de lutter et en fait on est dans le déni. Mais encore une fois, j'ai une issue favorable puisqu'on me donne un nouveau départ. Et on me donne des choses qui se débloquent. Donc pour moi, c'est très très bon. Mais voilà, vous êtes trop dans la réflexion. Cette personne, la brune, cette femme, elle va vous amener à y voir plus clair. Ouais. Non, j'ai des choses qui se stabilisent là sur la période de l'été. Donc pour moi, c'est très positif. On vous dit que tout est encore possible. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de cette personne. Moi, j'ai une personne qui va passer à l'action. Alors, c'est quelqu'un qui va passer à l'action peut-être de façon un peu maladroite, j'ai envie de vous dire, qui ne va pas forcément vous dire les choses que vous avez envie d'entendre. Mais on voit que cette personne a envie de s'ancrer avec vous. On parle de la période du printemps. Pour moi, il y a un ancrage qui va se faire sur la période du printemps et pour beaucoup de signes. Mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et vous avez surtout besoin encore de vous libérer de certains traumas, de certains fardeaux émotionnels. Voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle Secret d'Émeraude. C'est parti. Allez. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien.
Pour la semaine du 26 au 3 mars, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers? On me donne un oui. Vous devez être dans l'acceptation. Ok. Bon, j'ai la complicité qui revient. On peut avoir une personne qui revient en mode amical pour acter un renouveau. On me parle d'une opportunité à venir sur la période du printemps. On vous dit bien qu'il y a quelque chose de rapide mais d'éphémère qui vient à vous. On peut avoir une rencontre éphémère qui pourrait venir. On vous dit que cet événement va vous amener à une reconnexion, à une guérison de vous-même et de pouvoir garder la certitude, la confiance. Malgré que vous soyez en isolement, en repli sur vous-même, on vous dit bien qu'il y a un engagement qui vient à vous. Et pour moi, j'ai une communication. Bon, j'ai peut-être une personne qui est fatiguée aussi de communiquer via les réseaux, en fait. Enfin, d'avoir que du virtuel, là, finalement. Alors, on y va, c'est parti. Bon, effectivement, il y a une remise, un repli sur soi. Donc, pour moi, vous devez vous ouvrir aux autres également pour pouvoir faire avancer votre propre vie à vous. Pour moi, on voit que vous êtes quand même une personne droite. Les choses viennent avec beaucoup de lenteur également, mais il y a effectivement une prise de décision. Il peut y avoir des vérités aussi qui vont sortir. On vous dit bien que vous avez une protection sur vous. Par rapport à des conflits, il y a des déblocages également qui vont se faire. On me parle d'une femme plus jeune que l'autre et on vous dit qu'il y a une réussite, il y a une transition qui se fait avec une réussite. Donc on vous dit d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition là. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous. Ouais, un nouveau cycle avec de la passion. Pour moi, vous pourriez rester dans le célibat, avoir une relation un peu... comment je vais vous dire ça? Une relation éphémère tout en restant dans le célibat, quoi. J'ai des rendez-vous, j'ai des visuels. On me parle de la famille également. Donc, on peut me parler, par exemple, de la famille qui habite loin de vous, qui n'est pas près de vous. On vous met en garde par rapport à un amour de passion. Ouais, vous allez retrouver quand même une complicité. Pour moi, vous allez retrouver une certaine complicité, une certaine amitié pour vous-même, une certaine tendresse pour vous-même. On voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, mais on vous dit que c'est une période qui est éphémère, là. Ouais. Il y a une rencontre. Moi, j'ai un rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas encore, avec qui vous allez communiquer, mais vous voyez, c'est encore une rencontre qui ne va pas durer. D'accord? Ça va vous permettre d'apaiser un peu des souffrances, j'ai envie de vous dire. Ouais, on vous dit qu'il y a quand même de la bienveillance sur vous. Oui, voilà. Vous voyez, pour moi, vous avez la récompense, entre guillemets, d'avoir une personne qui vient alléger un peu vos souffrances, votre chagrin, mais qui va être là vraiment pour une courte durée, finalement. Ok? Alors, on va aller voir ici. Ouais. Il y a un besoin d'apprendre. Moi, j'ai un homme qui a un besoin d'apprendre à accepter, de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de ne plus être dans le contrôle finalement. Donc, j'ai une personne qui va prendre des décisions pour moi d'aller vers quelque chose de durable, d'aller vers quelque chose d'engagé. Ouais, et pour moi, j'ai un mariage. Il y a un mariage, il y a une union qui se fait. Donc, c'est très, très positif ici. Donc pour l'instant, c'est bloqué. C'est peut-être aussi pour ça qu'on va vous donner une personne que vous ne connaissez pas encore pour vous alléger un petit peu des souffrances. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 26 au 3 mars. C'est parti. L'indépendance. Ouais. Vous allez avoir une aide ici.
On vous dit, hein, vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a quelque chose qui va vous bouleverser ici, pour moi, pour vous amener sur le bon chemin ou pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez réglé la toxicité que vous avez, vous, dans votre vie. Hein, et on voit que pour l'instant, il y a un blocage parce qu'il y a encore du travail à faire. Vous voyez, ça peut être émotionnel, ça peut être du travail professionnel. Hein. Non, vous êtes sur le bon chemin, vous trouvez votre équilibre, hein, vous commencez à être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions. Vous vous faites confiance. Hein, donc, ouais, il y a de l'abstinence. Alors, pour moi, j'ai l'abstinence quand même qui vient, qui va durer quelques temps, le temps que vous puissiez retrouver, vous, votre équilibre. Ouais, vous allez commencer à suivre vos désirs. Hein. Vous allez commencer à suivre vos désirs, à suivre vos désirs, à suivre votre intuition, qui va vous amener justement à trouver votre équilibre à vous et de pouvoir ensuite travailler en équipe avec votre autre. Hein. Donc, il y a cette aide qui est là pour régler la toxicité et ne plus être dans les illusions, mais pas pour l'instant. Ce n'est pas encore tout de suite parce qu'il y a encore un travail à faire. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Vous pouvez avoir confiance en vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Faites-vous confiance parce qu'il y a effectivement une évolution qui se fait secrètement. Il y a des projets qui arrivent, une transformation pour vous qui vient. Ouais. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Vous pouvez y arriver. Vous avez l'ambition, vous avez la capacité d'aller dans la réussite. Et c'est vous hein, qui allez créer votre réussite. Hein. Ouais, on parle de relations de travail. Donc, on avait la tierce hein, tout à l'heure. On pourrait avoir effectivement une relation au travail. Donc, ça peut être amical, professionnel, ou sentimental. Une personne, en tout cas, qui va vous apaiser, quoi. Non, moi, j'ai des choses positives qui arrivent. Ouais, il y a du changement. Hein. Il y a un changement vers la réussite, là, on me dit. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, vous allez avoir des doutes, mais ce sont des bons doutes. C'est des doutes qui vont vous amener vraiment à quelque chose de positif, à quelque chose qui va vous amener à avoir confiance en vous, à être dans l'entente. Vous allez trouver peut-être les mots aussi avec la personne de votre cœur. Donc, on voit qu'il y a un contrat d'âme. Il y a une victoire sur un contrat d'âme. Effectivement, vous devez lâcher un peu le mental. Hein. On vous dit que les choses sont en cours, donc vous devez lâcher le mental. On parle d'un parcours flamme jumelle. Hein. Vous êtes en contrat dans ce parcours de flamme jumelle. Hein. Mais il y a une énergie de tierce là. Vous vous autoprotégez hein, par rapport à une relation. Hein. Et on vous dit quand même qu'il y a une renaissance. Vous devez suivre vos rêves. J'ai une personne qui va lâcher le mental là pour revenir à la communication. Mais c'est quelqu'un qui va changer sa façon de communiquer. Vous voyez, j'ai une personne qui revient et qui va changer sa façon de communiquer avec vous. Cette personne va lâcher le mental parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est dans la renaissance. Donc pour le moment, cette personne n'est pas encore sûre de lui ou d'elle à 100% dans sa façon de revenir. C'est quelqu'un qui est encore en introspection, qui réfléchit encore à comment revenir, la meilleure façon de revenir vers vous. Mais on vous dit bien ici que si vous lâchez le mental, que vous n'êtes plus dans l'autoprotection, vous allez avancer, les choses vont évoluer aussi bien au niveau de la communication ou de l'entente, les choses vont bouger finalement. Vous avez la clé en main. Donc on voit... On voit qu'il y a des doutes. Pour moi, vous devez faire confiance en l'univers, faire peut-être confiance aux vœux que vous avez pu avoir, puisqu'on vous dit bien que vous allez sortir d'une certaine routine. Pour moi, j'ai une personne qui sort de l'ego et qui sort également des mensonges, parce que pour moi, cette personne veut avancer avec vous, veut être heureux avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui commence à être aligné avec lui-même. En tout cas, on le met en solitude forcée pour qu'il puisse être aligné avec lui-même, pour qu'il puisse prendre de la hauteur sur une peur de l'engagement. Et pour moi, cette personne va faire le choix du destin. Donc le choix du destin qui est de revenir vers vous et d'aller vraiment au bout de cette relation pour aller au bout des choses. Donc voilà les cancers. Pour moi, il y a un retour, il y a de l'entente, tout va bien. J'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.